Les taïkonautes battent un record. Dernière revue de la NASA. CRS-31 rentre chez lui. La tour numéro 2 de lancement à Starbase reçoit ses bras. NASA teste 3 véhicules lunaires. Lancement de la semaine. Je m'appelle Christophe Paget d'Espace News et voici votre revue spatiale. L'épisode de la semaine dernière était plutôt chargé, j'ai donc poussé quelques sujets vers celui de cette semaine. 2 taïkonautes de la CMSA résidant actuellement à la station spatiale chinoise Tiangong ont battu le record de la plus longue sortie dans l'espace en orbite terrestre basse, qui a duré 9 heures et 6 minutes. Un record détenu auparavant par 2 astronautes de la NASA en mars 2001, avec une durée de sortie dans l'espace de 8 heures et 56 minutes. Donc félicitations à Kai Xu-Ze et Song Lingdong pour ce nouveau record. La NASA a annoncé que la mission SpaceX Dragon Crew 10 serait retardée de 2 mois supplémentaires en raison de retard dans la fabrication et le process d'une toute nouvelle capsule Dragon de SpaceX. Ce que cela signifie bien sûr, c'est que l'équipage précédent du Dragon Crew 9 devra quitter la SSI plus tard que prévu puisqu'ils doivent passer le relais à l'équipage du Crew 10. Eh bien, vous vous souvenez peut-être que Sony et Bush ont dû rester à la SSI après le problème du Boeing Starliner, prolongeant le séjour de 8 jours à 8 mois. Désormais, ils devraient rester au total 10 mois. Restons avec la NASA. Ils ont plutôt bien progressé avec la fusée Artemis 2, où le module central est entré dans le bâtiment d'assemblage de véhicules, avant l'assemblage des propulseurs latéraux et du module de service et son carénage, ou en l'occurrence plutôt le système d'abandon de lancement. Le cargo de ravitaillement spatial de SpaceX, CRS-31, a apporté des tonnes de ravitaillement à la SSI au début du mois de novembre et a maintenant quitté son domicile et est revenu sur Terre. Ou devrais-je dire, a améri sur l'océan Atlantique, près de la Floride, rempli d'ordures et d'équipements utilisés à la SSI au cours des derniers mois ou semaines, ainsi que le résultat de certaines expériences. Sur le site de production à Starbase, le premier étage numéro 15 a été déployé sur le site de Massey pour des tests cryogéniques. Ce premier étage sera utilisé avec le Starship numéro 34 pour l'essai en vol numéro 8 de l'année prochaine. Ce vol est particulièrement intéressant car ce sera la première tentative, d'après Elon Musk, d'attraper le vaisseau spatial avec les bras du Mechazilla. Donc cela promet d'être amusant à regarder. Sur le site de lancement, le support de lancement de la tour numéro 2 reçoit davantage de plaques de déluge d'eau. Nous pouvons également voir une structure de support en cours de construction pour installer les bras sur la tour numéro 2, comme SpaceX l'a fait sur la tour numéro 1 en 2021. La NASA a terminé la première série de tests dans ses installations au Johnson Space Center sur 3 véhicules lunaires, ceux de Venturi Astrolab, Intuitive Machines et Lunar Outposts. La NASA prévoit de sélectionner un seul rover pour permettre aux astronautes de voyager sur la surface lunaire, de mener des recherches scientifiques, d'explorer l'évolution technologique, les avantages économiques et de se préparer pour accueillir les futures bases qui seront un tremplin pour mission avec équipage vers Mars. Le test s'est concentré sur les aspects ergonomiques lors de l'utilisation des véhicules avec équipage portant une combinaison spatiale avec des gants épais d'Axiom, simulant ainsi diverses manœuvres sur chaque rover. Dans le cadre des tests, les équipes ont également mené des exercices d'urgence au cours desquels les ingénieurs ont simulé le sauvetage d'un membre d'équipage incapable de bouger. L'installation de la NASA est aussi capable de modifier la pression pour simuler l'environnement lunaire, c'est-à-dire 6 fois inférieure à celle de la Terre. Les 6 sociétés ont eu 1 an pour produire ces maquettes. Les membres de l'équipage en combinaison spatiale ont fourni des commentaires critiques sur la fonctionnalité de conception de chaque rover, évalué les interfaces d'affichage et les commandes et aidé à identifier les problèmes potentiels de sécurité ou de conception.
Ces commentaires sont partagés directement avec chaque fournisseur commercial afin d'incorporer les changements basés sur ces leçons apprises au fur et à mesure de l'évolution de la conception de leur véhicule lunaire. Le 20 décembre, CASC a lancé une longue marche 2BE depuis la Chine pour sa mission TJS-12. Le 21 décembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission Bandwagon 2. Le premier étage a volé pour la 21e fois et a atterri sur un drone ship. Le même jour, Rocket Lab a lancé une Electron depuis la Nouvelle-Zélande pour sa mission All the Way Up. Et le 23 décembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Starlink Group 12-2. Le premier étage a volé pour la 14e fois et a atterri sur un drone ship. Le jour de Noël, Roscosmos a lancé une Soyuz 2.1B pour sa mission Reserve P numéro 5 depuis le Kazakhstan. En résumé, du 1er janvier au 26 décembre 2024, 257 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 156 provenaient d'une entreprise ou d'une institution américaine, 66 de Chine et 17 de Russie. Je vous laisse cette semaine avec une image du télescope spatial James Webb de la galaxie spirale de forme ovale NGC 2566 située dans la constellation de Puppis, à quelques 76 millions d'années-lumière de nous. Malgré la distance, elle est considérée par la NASA comme une galaxie proche, l'une des 55 examinées par le télescope spatial James Webb. Son noyau est une tache compacte et pâle qui brille vivement, remplissant le disque d'une lumière bleuâtre. De légers brins de poussière rougeâtre pâle tourbillonnent du noyau vers les côtés les plus éloignés du disque. Ils se rejoignent chacun avec un bras de poussière épaisse, nuageuse et rouge avec des taches orange plus brillantes qui suit le bord du disque. Je suis Christophe Paget pour Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.